Coucou les amigos, je peux pas vous faire coucou. Bah oui, Brahim a enfin repris Mondial Relais. Donc je suis plus obligé d'y aller en pétoire. Donc sur le chemin du Boscon, je vais chez Brahim, comme d'habitude. Alors là vous avez un exemple au fait, tiens. Vous voyez les pots de fleurs de la mort là, ça c'est juste pour faire chier les gens, histoire qu'ils achètent leur carte de tramway, qui bien sûr augmentera exponentiellement bientôt quand les gens n'auront plus de voitures, parce que la circulation dans nos villes devient catastrophique. Bah oui, ils veulent arrêter l'essence, donc ils font tout pour gagner de la thune ailleurs, donc avec les cartes de transport. Bref, moi perso, je garderai ma pétoire. Quand je serai un vieux papy, je roulerai en pétoire. Ça m'ira très bien. Ah, j'ai le nez qui me gratte. Bon, voilà, c'est fait. Bref, donc, vous avez vu dans le dernier vlog, donc ça date un peu, ça date déjà un peu, parce qu'il n'arrête pas de flotter en ce moment. Regardez-moi ce ciel dégueulasse, hein, on va dire un ciel parisien, à Montpellier. Donc hier il flottait, avant-hier quand j'ai voulu aller au boxon en fin d'après-midi il s'est mis à flotter. Bref, bon, j'ai encore le pif qui me gratte. Putain. Les poils de chat ça encore. Bon, donc il s'est mis à flotter avant-hier. Hier, il a flotté toute la journée. Ce matin, il flottait. Mais ça a bien séché. Ça a bien chassé. Donc, voilà. Moi, j'ai fait mon petit boulot pour la journée. Donc, je vais amener ça à Brahim. Et puis, on va aller au Boscon. Et on va rejoindre la titinette. Donc, pour enfin faire le test sans rallonge. Donc, bon. C'est un test avec un autre pot, comme je vous l'ai expliqué. Sur le Malossi VT, il y a une espèce de bordure, hein, là où il soude, qui fait que ça touche la courroie. Donc j'ai mis son frère jumeau, donc le GNLI Sport, qui est lui roulé soudé. Mais a priori, hein, on a fait un petit comparatif il n'y a pas longtemps. On était passé de l'un à l'autre avec rallonge, et c'était bonnet blanc, blanc bonnet, c'était du pareil au même. Donc voilà, on va le tester. On va tester donc avec le GNLI Sport sans rallonge. Donc ça nous fait un pot qui est à peu près 1,5 cm plus court que le Malossi VT avec rallonge. Donc on va voir ce que ça change, hein. Est-ce que c'est mieux ou pas. Donc on pourra comparer donc le démarrage qui était vraiment pas mal, hein, avec le petit Doppler 100% stock. Donc on était je sais plus, je peux pas vous dire. Si je me trompe, je mettrai en sous-titre. Il me semble qu'on était vers 14 secondes 5 de 0 à 100. Et waouh, je sais plus, de 0 à 90 il me semble qu'on était vers 10 secondes. Les chiffres sont marqués en dessous, si je dis de la merde, comme souvent. Donc bref, on va voir. On va donc se faire une petite balade, un petit rune, en descente, évidemment. Ah ouais, hein. J'aime bien les descentes, moi. Donc bon, hein, on s'en fout. C'est juste pour comparer avec les autres runs. Donc on n'en a rien à foutre, que ce soit en montée, en descente ou quoi que ce soit. C'est comme un banc d'essai qui serait mal calibré. L'important c'est de pouvoir faire des comparaisons d'une config à l'autre. Voilà les potos. Putain, je me fais attaquer par les mouches maintenant. Barre-toi. Allez, je vais chez Brahim. Ah d'ailleurs je dois donner à bouffer à la boîte. À tout de suite. J'ai les boules. C'est la merde. Brahim ne fait plus Mondial Relais. Apparemment il avait pris des vacances et bon, il estimait qu'il était sous-payé
pour la masse de travail. Donc bah, finalement il a pas repris. Cool. Putain quelle merde. Bon bah, je vais être obligé de me taper des kilomètres à chaque fois que je dois vous envoyer vos colis. C'est la merde. C'est casse-couille. C'était bien pratique d'avoir un mondial relais pas loin. Bah il n'y en a plus. Bon bah écoutez, on va quand même aller se faire ce petit rune. Et puis bah après je vais devoir me démerder pour aller emmener ça au mondial relais le plus proche, qui est très loin. Allez, à tout de suite en bas les go. La petite pétoire et son Gianelli Sport avec son silencieux de scotter. Silencieux Doppler. Ah bah non, Doppler. Ah, c'est peut-être pour ça que ça marche aussi bien. Non, c'est pareil avec l'autre pot. Bref, donc là, bah, j'ai giclé la rallonge, hein, comme vous pouvez voir, il n'y a plus de rallonge. Donc là, on est donc en mode Gianelli sans rallonge. Comme vous pouvez voir, il y a vraiment... C'est vraiment la pine de mouche, hein, mais ça ne touche pas. Ça ne touche pas, donc c'est très bien. Voilà, avec celui-ci, je peux enlever la rallonge, il n'y a pas de problème. Donc, pour rappel, pour ceux qui débarquent sur la chaîne Boost, la chaîne boostienne, où on fait la démonstration de l'efficacité des pièces Boost. Donc, pour rappel, donc cette configuration est donc composée d'une culasse Boost, un petit peu spéciale, c'est une culasse Ultra Boost. Donc, c'est une culasse qui est usinée spécialement pour le Doppler, pour obtenir vraiment des diagrammes maximum et des performances maximales. Là-dessus, donc là actuellement le Doppler est 100% stock, aucune modification. Donc il y a uniquement la culasse qui est une culasse modifiée par rapport à sa version de base. Voilà, cette version sera prochainement disponible sur le shop Boost. Donc ce sera une culasse Ultra Boost Doppler et elle devrait aussi très bien convenir au Polini 50W qui malheureusement n'est pas disponible, sinon j'aurais essayé d'en avoir un pour essayer d'optimiser au maximum pour les 2 cylindres et que les 2 cylindres aillent bien, parce qu'actuellement je ne suis pas certain que le Polini ait les mêmes diagrammes que le Doppler et donc qu'il puisse supporter autant de calage à l'embase. Là on a 2 mm et demi de cale plus 2 joints 0,40. Donc voilà. Ensuite, la configuration est composée aussi de carter Boost, 100% stock, pas appairé au cylindre, hein. Il n'y a rien n'est appairé, aucune modification sur aucune pièce. Tout est stock. Il y a la boîte à clapet mal aussi, par contre il y a des petites optimisations dedans, mais qui ne servent absolument à rien. Actuellement, hein, étant donné qu'avec le clapet plat, on n'avait eu aucune différence. En passant du clapet plat à la boîte à clapet Polini, zéro différence. Le clapet plat Athena et la pipe Polini optimisée, certes. On n'a rien gagné en montant la boîte à clapet, ou tellement peu que on n'a senti aucune différence. Voilà. Ensuite, on a un magnifique petit kit Stradivario accompagné de sa joue fixe. Donc le kit Stradivario est à 139 €. Il faut donc posséder une joue mobile RCX et un canon. Voilà, joue mobile RCX et canon, c'est tout ce que vous avez besoin. Et des contrepoids Polini aussi, des contrepoids Polini pour pouvoir le régler. Donc à 178 €, on a donc de quoi avoir le meilleur variateur du marché pour 103 SPX RCX. Donc on a une plage de variation vraiment énorme, supérieure même à un Variotop 115 optimisé à fond. Hein. Je peux vous dire que c'est pas évident du tout d'optimiser à fond un Variotop 115. Il faut une courroie spéciale qui est a priori introuvable. Il faut aussi a priori une courroie plus longue parce que sinon le variateur vient toucher la poulie. Et puis le fonctionnement n'est pas aussi optimal que le Stradi qui a une stabilité vraiment exemplaire. Voilà, sinon, donc un pot Gianelli Sport, hein, avec un silencieux de scooter qui n'en finit pas.
De ce côté-ci, nous avons un MVT qui ressemble à un MVT Premium. Mais en fait, c'est un MVT DD parce que le CDI est un CDI de MVT DD. Le réglage conseillé par MVT n'est absolument pas respecté. On devrait être a priori d'après eux à 0,35 pour un 50 cm3. Non seulement on n'est plus en avance, mais on est en retard. Là actuellement je suis calé à peu près à 0,1 de retard. Et les performances sont meilleures qu'à 0. Et je n'essaye même pas à 0,35. On serait pas loin du désastre, je pense. Au niveau des températures, on peut constater des différences énormes avec des moteurs à air entre le réglage conseillé par MVT et celui que je viens de vous communiquer. Voilà. Donc au niveau de la boîte à clapet Polini, donc il y a des petits problèmes. Le carbu passe vraiment très près du cadre. Donc ça peut toucher au niveau de la cuve. Dans les derniers numéros, on a pu voir que le carbu était bien défiguré suite à des contacts avec le cadre, ce qui bloquait le moteur et donc perturbait énormément la variation. Bref, c'est vraiment une catastrophe. Donc pour régler ça, j'ai raccourci légèrement la pipe de la boîte à clapet Polini, donc environ 2 mm. Et le carbu, je l'ai à peu près raccourci d'1,5 mm. J'ai conservé la gorge, l'espèce de gorge, il y a une rainure au niveau du carbu. Et ben, j'ai été jusqu'à la rainure. Donc j'ai conservé la remontée de la rainure à l'extérieur et j'ai coupé juste après la remontée de la rainure. Comme ça, on est au plus court. Donc on fait un manchon qui est le plus court possible. Donc avant de serrer les serflex, l'emmanchement du carbu étant buté sur la pipe de la boîte à clapet Polini, et quand on serre le manchon, qui est en fait un bout de durite de refroidissement de voiture, le caoutchouc s'écrase et donc écarte la pipe et le carbu. Donc une fois qu'on a serré les deux colliers, on se retrouve avec une fine tranchette en caoutchouc qui s'occupe d'amortir les vibrations. Mais comme ce moteur vibre très peu, on n'a pas de problème d'émulsion. Voilà les amis, donc une nouvelle description de cette petite pétoire qui n'a rien de spécial. Une configuration vraiment modeste, à la portée de tout le monde. Donc je vous ai donné les tarifs. 178 pour le Vario, tel qu'il est là. La culasse Doppler, on est dans les 100 € avec tous les joints. Non, la culasse Ultra Boost, on sera plutôt dans les 120-130. Je pense plus 130, parce qu'il y a un coût d'usinage supplémentaire. Évidemment, l'usinage, il n'est pas gratuit. Donc voilà, on sera à peu près, oui, 124, 125, 130 au niveau du tarif de la culasse. Le cylindre, on ne sait pas. Actuellement, le Doppler est complètement épuisé de partout, il est fatigué. Alors la culasse sera évidemment livrée avec la cale d'embase qui va bien, c'est-à-dire actuellement c'est 2,5. Donc le Doppler, on ne sait pas trop, entre 100 et 150. Les carters moteurs, c'est 179 € en Anthrax Peugeot. Après, comme je vous ai dit, un clapet Athena, une pipe Polini, ça suffira largement. Et c'est plus pratique que cette boîte à clapet qui pose quelques petits problèmes d'encombrement au niveau du carbu dans le cadre. Donc ça peut toucher et c'est un peu délicat. Tout ça pour ne rien gagner. Donc bon, moi je conseille le clapet Athena, la pipe Polini ou une autre Doppler ou je ne sais quoi. Dans tous les cas, là, on a une config vraiment super sympa. Je peux rouler à peu près à 80-85 sur filet de gaz en vitesse de croisière. Et quand j'ouvre les gaz en grand, a priori, ça dépasse les 100. On ne sait pas encore. Le mystère plane encore. La machine n'a pas encore été testée sur une très grande ligne droite. Couché comme un grand malade. Voilà. Donc pour le moment, on fait que des tests sur un parcours donné. Pour le moment, le mieux qu'on ait fait, c'est 107, avec un cylindre qui était quasiment stock, mais il y avait un petit peu de vent dans le dos. Donc, bon. Voilà. Bref, donc, comme je vous disais, là, c'est la merde.
Brahim ne fait plus mondial relais, donc je suis dans la cacasse. Attendez, je vous pose, parce que j'ai un truc à sortir du sac. Donc je suis dans la cacasse, donc j'ai été chez moi récupérer mon sac à dos pour pouvoir mettre ma petite Boostify que je dois emmener à mondial relais. Et mondial relais, et ben il y en a un pas très loin de là où on fait le run. C'est tout simplement à l'extérieur du supermarché où on va faire partir le run. Voilà, donc là on a le juge de paix, on le met en place, comme ça quand on reviendra, on regardera la température du Doppler tout neuf, 100% stockish. Voilà, je range un petit peu mon merdier, je ferme le boscon, je vais remettre la gardienne devant. Et donc, écoutez, on va se faire. Je vous reprends là-haut. Et puis on décolle en direction donc du comment ça s'appelle déjà, du locker mondial relais. C'est la machine, c'est le robot qui est dehors avec plein de petits tiroirs où je vais devoir déposer les colis. Voilà. Allez, à tout de suite. Bon, finalement, je n'ai pas pris mon sac à dos, j'ai changé d'avis. Tout simplement parce que le problème, c'est que le locker, c'est pas comme quand je vais voir Brahim. Le locker ne me sort aucune étiquette collante. Donc je ne peux pas fermer les colis. Donc finalement, je vais devoir aller au mondial relais qui a perpète, qui va lui pouvoir me sortir des étiquettes. Donc déjà, on va aller se faire notre petite tranche de testinge, donc sans rallonge. Exactement même config que la dernière fois, mais sans rallonge. Bon, le pot est différent, mais il est pareil. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Et puis en revenant, on va se faire un petit température testinge. Alors bon. Allez. On ouvre la essence. Eh oui, je n'ai plus mon short, je n'exhibe plus mes grosses cicatrices. Et j'ai viré mes tongs. Bon, on va se traîner avec ça, je suis sûr. Ouais. Ah, fallait pas accélérer. Allez. Elle est pauvre, mon merde. Même avec le starter, c'est bizarre. Allez, énerve-toi. Quand elle sera énervée, je pourrai enlever le starter. Quand elle s'énerve pas, je peux pas l'enlever. Bon, on va l'aider un peu. Ah, ça y est, elle s'énerve. C'est bon. Ah bah non, c'est pas bon. Encore pauvre tout ça. Oh là là là. Allez, chauffe. Merde, j'ai mon téléphone. Ça, c'est pas bon du tout. Allez. Oh là là. Ah, j'entends des petits ting ting ting. Le pot touche un petit peu la poulie quand même. Allez. Je peux pas accélérer. Putain, vas-y, je vais remettre le starter. Oh là 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 là. Voilà, je suis là.
Alors il y a quelques petits bruits de ferraille venant du pont, c'est normal, j'ai mis des ressorts de merde. Des ressorts de merde. Ils sont vraiment tout mous. Mais bon, j'avais que ça. Voilà, il n'y a plus de bœuf. Maintenant je peux accélérer. Ouais, c'est ça les moteurs à air. Hein. Bon allez, le bonhomme vert là. Le martien là. Bon, tu prends ton coup de soleil ou... Bon alors j'espère comme d'habitude qu'on va arriver à se faire un rune. Hein. C'est plus les vacances, maintenant il y a des gens. Donc il y a du trafic. Surtout qu'on est à l'heure de pointe là. Bientôt 17h. Bref. Allez. Ah. De merde. Allez, le petit demi-tour en règle. Hop. La coupure. Bon, a priori, on devrait pouvoir y aller. A priori, hein, parce qu'il y a des bagnoles qui sont passées. Et donc, bon. En tout cas, bon. J'ai pas l'impression que ce soit génial. Hein. Bon, allez, action, les gars. C'est parti. Allez, allez. Bon, calme-toi un peu là. Tu veux pas te calmer? Voilà, calmer. Bon. Allez. Dépêche-toi. Ah, la coupure. J'ai fait la coupure. Ah, et on reprend. Allez, vite. Hop. Allez, température testage. Vite. Allez, température testage. Allez, calme.
au bas. Voilà. Allez, le jus. Alors, combien? 105. Non, c'est une blague. Oh là là, le régime de mort. Là, c'est vraiment un truc de fou. Hein. Ouh là là, cale. Voilà. Voilà, 91 degrés. Non. Mais c'est quoi cette histoire? Ouais, mais c'est vrai que je suis revenu tranquillement aussi. Hein. Ah, et ben la culasse, elle est beaucoup plus chaude que le cylindre. Bon, ok. Ah, maintenant 100 degrés. Ok. 100 degrés. Bon, en tout cas, vous voyez, hein? Bah, le cylindre, il a beau être neuf, hein, il chauffe pas plus que l'autre, hein, voire même moins. J'avais déjà fait un contrôle hein, à 105, mais là, c'est encore pire. Mais bon, on est revenu tranquille, hein, vu qu'on a croisé les copains. Et puis qu'on a évité de foutre le bordel. Donc bon. Ah, bon, allez, je cut, et puis je fais le transfert, et puis on va regarder ça tout de suite. Bon, non, je veux pas m'abonner à GoPro. Voilà, bon. Allez, le petit crayon, les marqueurs. Allez, et la vitesse. C'est bon, 1 km/h, donc normalement, ça fonctionne. Allez, action. Bon, a priori, on devrait pouvoir y aller. Ouais, bah vas-y. A priori, hein. Allez, dépêche-toi. Donc, bon. Raconte pas ta vie, là. Ah, bon. J'ai pas l'impression que ce soit génial, hein. Ouais, non, effectivement. Alors. Bon, allez, action ça. C'est parti. 50, 60, 70, 80, 90, 7, 8, 9, 100, 1, 2, 102. Ouais. Bon, débriefing juste. C'est l'heure du débriefing. Bon. Bah écoutez, hein, on est passé de 103 à 102. Bon, ça change pas grand chose. Mais c'est moins bien. D'autant plus que j'ai bien l'impression que le filet de gaz est moins bien. J'ai l'impression que c'est un peu trop gras sur le filet de gaz. Ou peut-être un peu trop pauvre. Je sais pas, mais il y a un truc qui va pas bien. Ça tourne pas super bien sur le filet de gaz. C'est pas... Ça fait des petits trucs un peu chelous. Et puis, j'ai l'impression que la machine, elle est moins coupleuse en bas. Hein, ça, c'est un peu normal, hein, du fait du raccourcissement du pot. Et en plus, cerise sur le gâteau, avec ces ressorts-là, ça vibrote. Bref, on va donc... alors moi, je vais remettre la rallonge et les ressorts plus longs qui sont plus durs pour aller donc en ville, livrer, envoyer les colis à ceux qui les attendent. Pour notre part, bah écoutez, hein, vous avez vu dans le dernier 103, là 102 sans rallonge, bon, bah écoutez, hein, pour le moment on va continuer sans rallonge, hein. Donc qu'est-ce qu'on pourra faire au prochain vlog? Ah oui, j'ai réfléchi il n'y a pas longtemps, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de tester avec le CDI de Premium. Donc qui devrait nous poser beaucoup moins de problèmes quant au ralenti qui reste perché et qui dès qu'il passe un certain seuil, il se casse la gueule et tung, voilà, c'est bon, vous avez vu ce que ça fait. Le truc est perché et d'un coup il tombe. Bah, c'est normal, l'avance chute d'un coup vers 2005-3000 tours. Et donc, forcément, le réglage du moteur change complètement. Et donc, on se retrouve que le moteur force un peu. Donc, le moteur force un petit peu parce qu'il n'y a probablement pas assez d'avance. Donc, on va donc convenir qu'au prochain numéro, on va se faire un test avec le CDI de Premium, ce qui va nous faire un nouveau comparatif DD Premium. Mais cette fois-ci, on aura
remis la rallonge au pot. Voilà les potos. Donc dans ce numéro, qu'est-ce qu'on apprend? Que parfois la rallonge peut faire que la machine est plus sympa. Donc on n'a pas non plus une métamorphose du tout au tout, mais on a une mob qui est plus sympa et en l'occurrence un petit peu mieux réglée. Maintenant ça peut être tout l'inverse, hein. Votre machine elle peut être mal réglée avec la rallonge et quand vous l'enlevez elle se retrouve bien réglée, hein. Donc il ne faut pas non plus rester exactement sur ce que je dis. Là dans mon cas en tout cas avec la rallonge c'est mieux. Voilà les potes. Donc je vous dis rendez-vous au prochain numéro. Donc on se testera de nouveau, on va se refaire un petit comparatif des CDI, donc on va se faire un comparatif DD Premium. Donc on verra ce qui va se passer. Évidemment, a priori, le problème de ralenti qui est perché et qui se casse la gueule d'un coup, ça devrait vraiment changer. Voilà les potos, j'espère que vous avez apprécié. Rien de vraiment croustillant. Mais c'est pas grave, peut-être que la prochaine fois, ça croustillera plus sous la dent. Voilà les potes. Allez, merci d'avoir été là. N'oubliez pas de me faire un petit clic, un petit commentaire, éventuellement partager à vos potes ou sur des groupes. Bien que il n'y a rien de révolutionnaire dans ce vlog. Allez, salut les potos, à la prochaine. Ciao.